Donc OpenDSI, on est spécialisé dans l'intégration et la mise en place de logiciels libres et open source, donc qui sont des logiciels, je dirais, développés souvent par des communautés d'entreprises, communautés d'utilisateurs. Hein, donc un modèle, je dirais, différent du modèle traditionnel que l'on peut connaître aujourd'hui dans le monde du numérique. On est un peu une alternative, je dirais, aux grands éditeurs du monde du logiciel habituel. Voilà. Alors il va lui apporter pas mal de choses, il va lui apporter déjà une certaine indépendance, parce qu'en fait les logiciels libres, les logiciels open source sont des logiciels qui sont mis à disposition sans contrainte, je peux les télécharger, les utiliser, donc de fait j'en suis quelque part propriétaire, et c'est un bien grand mot, mais ça veut dire que je peux les installer sur mon système d'information et je ne vais pas forcément, pour pouvoir les utiliser, avoir à payer un droit d'utilisation, et si j'arrête de payer, ben, fois j'ai plus de logiciel. Donc avec le logiciel open source, déjà, on va avoir cette liberté, entre guillemets, d'être maître de son outil informatique, beaucoup plus qu'avec les solutions informatiques commerciales traditionnelles. Non. Voilà, ça c'est un premier élément. L'indépendance, après l'adaptabilité, parce que ce sont effectivement des outils qu'on va pouvoir personnaliser beaucoup plus facilement. Nous-mêmes, en tant qu'intégrateurs de ces solutions-là, on a accès à l'ensemble du code source de l'application. Pour un utilisateur, ça ne veut rien dire, mais d'un point de vue concret, ça veut dire que si demain il a un besoin, une demande particulière, nous on va être capable d'y répondre et on ne va pas lui faire la réponse. Ah bah on a remonté la question à l'éditeur qui nous indique que ça sera peut-être intégré dans la roadmap de 2025. Donc si vous pouvez attendre, ça sera bien. Voilà, avec l'open source, si on veut quelque chose tout de suite, on est en capacité d'apporter les améliorations et les modifications au logiciel qu'on utilise. Donc ça forcément, c'est un gros avantage. La montée en charge aussi, parce que de fait on n'est pas contraint par des droits d'usage au nombre d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai 5 utilisateurs, demain j'ai un stagiaire qui vient, je peux lui donner accès à l'application, je rachète une autre entreprise, j'ai 10 nouveaux salariés, bah, je n'ai pas à me dire oulala, il faut que je repaye 10 licences de plus. Non, je vais créer 10 comptes et je vais pouvoir utiliser mon logiciel pleinement. Voilà. Donc ça lève beaucoup de contraintes au niveau informatique en fait. Alors on les accompagne, je dirais, de façon traditionnelle comme les autres acteurs, parce que le logiciel open source, même si son modèle de développement est spécifique, ça reste du logiciel, d'accord? Donc effectivement, on va les accompagner par rapport en premier à leurs besoins, on va leur apporter une solution à leurs besoins, c'est quand même l'essentiel. Et puis effectivement, je dirais le fait de leur apporter une réponse avec de l'open source, ça va nous permettre d'être peut-être plus agiles dans les solutions qu'on va proposer. D'accord, elles seront moins monolithiques, moins figées. On va pouvoir plus facilement les adapter, rajouter des modules complémentaires, etc. Hein, donc voilà, on va dire qu'on a une approche peut-être plus agile de la transformation numérique par étapes que ce qu'on pourrait faire avec du logiciel traditionnel où on arrive avec une solution toute faite, packagée, toute clé en main. Alors c'est confortable d'un côté, mais de l'autre côté, voilà. Après, on fait un peu en fonction du logiciel plutôt qu'en fonction de ce qu'on devrait faire dans son intérêt propre, entre guillemets.